Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Dragon Ball Strongest Warrior, un tutoriel qui m'a été demandé en commentaire en commentaire de mon dernier tutoriel, donc celui sur la chasse des boules de cristal, à savoir comment on fait les quêtes pour débloquer les niveaux. Alors vous allez être, par exemple, vous allez être bloqué. Donc moi par exemple aujourd'hui je suis bloqué au niveau 89 parce qu'il faut que je fasse une quête. Donc il faut que je remplisse des conditions pour pouvoir débloquer le niveau 90. Et le premier blocage se fait au niveau 49. Quand vous allez arriver au niveau 49, vous allez avoir une quête qui va arriver sur la gauche, ici, avec niveau ici 50, qui va vous demander d'aller voir Kaioshin et qui va qui va tout simplement vous demander un certain nombre d'objectifs ici que vous allez devoir remplir pour pouvoir débloquer le niveau 50. Tant que vous n'aurez pas rempli en fait tous les 5 objectifs ici et que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton central qui sera allumé, vous ne pourrez pas passer niveau 50 et votre expérience va se stack en bas jusqu'à 299%. Et vous ne pourrez plus augmenter de niveau de compte et du coup vous ne pourrez également plus augmenter vos personnages qui seront bloqués au niveau 49. Donc quels sont les objectifs tout simplement pour ces quêtes là. Donc pour l'instant j'en ai rencontré 3, donc une au niveau 49, une au niveau 69 et une au niveau 89. Il y en a peut-être encore une après, donc je verrai bien une fois que je serai au-delà. Mais voilà, les objectifs pour les 3 quêtes sont les mêmes, ils évoluent juste en quantité. Euh, du coup, je vais vous afficher à l'écran le panneau donc, des quêtes, des objectifs pour le niveau 50, qui est donc du coup la première quête que vous allez rencontrer dans le jeu. Et du coup, je vais vous détailler un peu ce qu'il faut faire pour remplir ces 5 objectifs et pouvoir débloquer votre niveau et continuer votre aventure. Alors, le moment où vous allez être bloqué, c'est aussi le moyen, et je vous conseille fortement de le faire, de mettre vos personnages, au moins 2 personnages, au niveau. Ça veut dire au moins que vous ayez 2 personnages qui soient niveau 49 et avec, si possible, au moins une étoile violette dessus. Parce qu'en fait, la difficulté du jeu se stack sur votre niveau de compte et pas sur le niveau de vos personnages. Et si vos personnages sont complètement à la rue en termes de niveau et en termes d'évolution par rapport à votre niveau de compte, vous allez vous retrouver bloqué sur certaines quêtes journalières, notamment le chemin du serpent, qui vous sera impossible à terminer parce que les ennemis vont juste vous arracher en fait. Et c'est parce que vous avez un niveau de compte beaucoup trop haut par rapport à l'évolution de vos persos. Alors certes, on monte en niveau de compte très vite, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire suivre ces personnages parce que ça demande du farm et l'endurance, on n'en a pas non plus des masses pour farmer les potions, pour farmer les objets qui permettent de monter en étoile. Mais du coup, ces blocages qui arrivent, donc niveau 49, niveau 69 et niveau 89, sont aussi l'occasion de mettre à niveau vos personnages avant de débloquer la suite. Donc voilà un petit conseil au passage, si vous voulez pas vous retrouver bloqué dans du contenu, et bah profitez de ce blocage en fait pour mettre à niveau vos personnages avant de débloquer la suite. Alors, du coup, comment ça se passe pour ces objectifs? On va commencer par le premier en haut à gauche ici, qui est un objectif qui sera rempli tout seul. En fait là, il me demande juste qu'il y ait sur mon serveur, qu'il y ait 5 personnages qui soient niveau 49. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait 5 personnes qui soit niveau 49. Donc normalement sur votre serveur vous avez au moins 5 personnes qui soient niveau 49. Donc au moment où j'ai rempli moi la quête, il y avait au moins 100 personnes qui étaient déjà arrivées niveau 49. Donc ça c'est un objectif où vous avez rien à faire en fait. Donc, et normalement il est déjà rempli. À moins que vous soyez sur un nouveau serveur que vous ayez rushé et qu'il n'y ait vraiment personne. Mais ça m'étonnerait honnêtement. Vous allez au moins avoir cet objectif là rempli. Donc ça pour celui-ci, rien à faire. Celui en haut à droite, ici c'est votre réputation. Il va vous demander d'avoir une réputation débutant. Donc la réputation, comment on la monte? Je vais vous montrer. Vous allez dans votre sac ici. Vous avez ici
Oula, désolé, j'ai une crise de toux parce que je suis encore un peu malade. Vous allez donc dans votre sac, vous avez ici en bas votre niveau de répute, vous cliquez sur la flèche. Ça vous emmène vers le panneau pour augmenter votre réputation. Et il vous faut cet item là. Alors moi il me faut des items bleus parce que j'en suis déjà assez avancé. Mais sinon vous il va vous falloir des items verts que vous pouvez acheter dans la boutique. Ou alors normalement vous devez déjà les avoir. Je crois qu'ils vous les donnent lors de quête de l'histoire. Mais sinon vous pouvez les acheter ici dans la boutique PVP. Donc ce sera ces items là, hein. Il en faut, je crois qu'il doit en falloir il doit en falloir deux je crois. Deux ou trois dans mes souvenirs. Donc ça coûte 500 points PVP. Donc c'est pour ça, faites attention à ce que vous faites avec vos ressources, les points PVP et surtout les points de guild. On va le voir après, mais surtout les points de guild. Donc si vous les avez pas déjà récupérés via event, quête, etc. Vous pouvez les acheter ici. Vous pouvez en acheter que 5 par semaine. Et ici je peux en acheter que 1 par semaine. Donc si vous les avez pas, il va vous falloir attendre pour pouvoir les acheter. Donc voilà, donc ça c'est les deux items qui vous permettent d'augmenter votre réputation. Donc il faut juste la réputation débutant pour la quête de niveau 50. Ensuite, l'objectif juste en dessous, il n'est pas compliqué, c'est pareil. Ici, il vous demande d'avoir au moins un équipement qui soit à plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans votre équipement, ici, deuxième onglet, et il faut que vous ayez au moins un équipement ici qui soit à plus 1. Voilà, de base, ils sont à plus 0, je crois. Donc il vous faut au moins un équipement qui soit à plus 1. Donc comment augmenter l'équipement? Je vous redirige vers ma vidéo tutoriel sur comment obtenir de l'équipement et comment l'évoluer. Je vous explique comment on monte en niveau l'équipement dans cet onglet là. Donc voilà, logiquement vous devriez déjà en avoir au moins un, voire ils devraient déjà au moins tous à plus 1, voire plus à ce moment-là de votre aventure. Donc voilà pour le troisième objectif, qui n'est pas en soi le plus compliqué. Quatrième objectif en bas à droite, ici vous devez avoir atteint, donc vous devez avoir terminé le niveau 40 de la tour de Carin. Alors normalement vous devriez déjà y être si vous l'avez fait régulièrement. Donc la tour de Carin c'est quoi? Vous allez voir Carin ici sur le côté, vous lui parlez. Et vous arrivez sur son mode de jeu qui est, donc ils appellent ça la tour sans fin. Donc moi j'appelle ça la tour de Carin. Et ici il faut que vous soyez au niveau 40. Donc moi je suis niveau 174 je crois à cette tour là. Mais voilà, si vous y êtes pas, et bah vous cliquez ici, ça va vous permettre d'accéder au dernier combat où vous en êtes. Et vous faites les étages jusqu'à arriver à l'étage 40. Ici, en sachant que pour la quête qui vous demande de débloquer, qui vous demande d'aller jusqu'au niveau 70, il faudra que vous soyez à je sais plus quel niveau de la tour. Donc faites-le régulièrement, c'est pas compliqué. Je pense que vous devriez être au-delà du niveau 40 quand vous serez arrivé à cette quête là. Donc voilà, donc ça c'est le quatrième objectif, donc celui en bas à droite, c'est la tour de Carin et il faut être au niveau 40 au moins. Moi j'étais, vous voyez, moi j'étais niveau 81 au moment de finir la quête pour passer niveau 50, j'étais niveau 81 quoi. Donc vous devriez pouvoir largement faire le niveau 40. Et ensuite on va passer au dernier qui est celui à gauche, donc et c'est celui-ci où il va vous falloir une guilde impérativement. Si vous n'avez pas de guilde, celui-ci vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une guilde. Donc rejoignez-en une au pif, hein. Normalement il y a un bouton au niveau de la guilde. Donc la guilde, c'est ça, c'est la petite maison ici. Vous allez avoir un bouton qui vous permette de rejoindre automatiquement une guilde au pif. Donc faites-le parce que vous allez en avoir impérativement besoin pour faire cette quête de niveau et les quêtes suivantes. Alors, où se situe cette quête là? Donc il vous suffit, une fois que vous avez une guilde, vous allez avoir un bouton jaune à côté, donc vous cliquez dessus. Donc nous on va cliquer dessus, hein. J'ai parlé à Kaioshin ici, hop, il va m'afficher mon panneau pour passer
niveau 90. Donc vous voyez, nous, là, il demande qu'il y ait 2 joueurs niveau 89. Il demande à ce que je sois, je sais plus quoi, en répute, donc ça je l'ai pas encore complété. Il demande à ce que j'ai 4 équipements à plus 4, donc j'ai que des équipements à plus 6, donc ça pose pas de problème. Que j'ai passé le niveau 140 de la tour de Karine, je suis au niveau 174. Et ici il me demande que je sois niveau 70 dans les passifs de guilde. Et on va aller voir ce que c'est. Et c'est là où c'est là la difficulté de ces missions. Donc il vous demande que vos passifs de guild soient niveau 30. Donc soient tous niveau 30, il y en a 6. Allez, on va aller voir le petit monsieur qui permet d'augmenter les passifs. Donc ça vous téléporte directement dans votre camp de guild. Hop, ça vous emmène vers le petit scientifique qui est ici. On lui parle et hop, on arrive avec le panneau des passifs de guild. Donc il y en a 6 ici. Et c'est ces 6 passifs là qu'il faut avoir niveau 30. Donc moi les miens ils sont niveau 50 et niveau 57 celui-ci. Et pour les monter, et c'est pas compliqué, vous cliquez sur un passif et vous cliquez ici, ça vous coûte des points de guild et ça vous coûte de l'expérience. Donc vous voyez que moi ça me coûte par niveau ici 134 et ça augmente de 4. Ça augmente le coût de points de guild et d'expérience à chaque fois que je passe un niveau. Donc là, je suis niveau 60, ça va me coûter 148 de points de guild pour passer niveau 61 et 388 000 d'expérience. Donc vous voyez l'expérience ici que j'ai stacké descend vite, hein, ça descend à coût de 3-4%. Donc ça coûte assez cher et moi il faut qu'ils soient tous niveau 70 pour pouvoir compléter du coup la quête et passer niveau 90. Donc ça coûte très cher en points de guild, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous faites avec vos points de guild en début de jeu, qu'il est très important de rejoindre une guilde dès que vous avez débloqué le mode et de faire vos journalières de guild tous les jours pour amasser en fait des points de guild et pouvoir monter ces fameux passifs qui vous permettront de débloquer le niveau 50, de débloquer le niveau 70 plus tard et le niveau 90 et peut-être au-delà après, il y en a peut-être une autre après donc on verra, enfin moi je verrai. Et voilà, donc vous, il faut que vos 6 passifs ici, ils soient niveau 30. Donc ça peut prendre du temps si vous n'avez pas les ressources pour, parce que des points de guild, à part dans les journalières et dans les events de guild, si vous pouvez les faire entre midi et 2, voilà, parce qu'avec le décalage horaire, c'est entre midi et 14h que les events de guild se déclenchent. Et si vous ne pouvez pas les faire comme moi, et vous ne pouvez compter que sur les journalières et ça peut prendre du temps en fait de monter vos passifs. Exemple ici, moi j'ai 1300 points de guild et j'ai clairement pas assez de points de guild ici pour passer tous mes passifs niveau 70. Donc il va falloir que je fasse mes journalières pour récolter des points de guild et continuer à monter mes passifs jusqu'au niveau 70 chacun pour débloquer mon niveau 90. Donc voilà pour la quête qui permet de passer au niveau 50. Il n'y a rien de plus à faire. Une fois que vous avez tous les objectifs remplis, vous avez le petit bouton au centre qui s'allume. Vous cliquez dessus et pouf, vous passez niveau 50, voire plus si vous avez plus d'expérience en stock pour passer plus d'un seul niveau. Et vous pouvez continuer votre aventure jusqu'au niveau 69 où vous serez bloqué par une nouvelle quête du même type ici, et je vais vous montrer du coup ce qu'il faut faire au niveau 70 pour pouvoir débloquer le niveau 70. Donc il faut que vous soyez niveau 80 dans la tour de Karine, il faut que vous ayez 4 équipements à plus 4, que vous ayez vos passifs au niveau 50, donc vos 6 passifs de guilde au niveau 50, qu'il y ait au moins 5 personnes qui soient niveau 69 sur le serveur, bon ça normalement c'est bon, et il faut que vous ayez le niveau de réputation un cran au-dessus de celui que vous avez besoin pour le niveau 50. Voilà, et voilà, c'est tout, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, hein. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des questions par rapport à ça, et si vous avez d'autres blocages sur le jeu, d'autres choses qui demandent à faire un tutoriel dessus, des choses que je puisse vous expliquer.
C'était un tuto par exemple qui n'était pas prévu dans la liste des tutos que j'avais mis dans ma vidéo donc sur l'avenir de ma chaîne, parce que tout simplement j'y avais pas pensé, et merci à celui dans les commentaires qui a fait la remarque du coup, qui m'a dit qu'il était bloqué au niveau 49. Voilà, comme ça m'a permis de passer ce tuto un peu en priorité par rapport aux autres pour pouvoir vous débloquer, parce que bah, si vous vous retrouvez bloqué, ça peut vous décourager dans le jeu. Donc voilà, maintenant vous savez comment vous débloquer au niveau 49, au niveau 69 et au niveau 89. Voilà, voilà. Et bien écoutez, bon jeu à tous, bonne journée, bonne soirée, et à bientôt sur la chaîne pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.